Cet épisode fait partie de mon podcast Challenge Estival 2023, un challenge avec un épisode par jour pendant 31 jours où on parle de site internet, de WordPress, d'Elementor, d'entrepreneuriat, mais également d'outils, d'intelligence artificielle et même d'automatisation. Bon, j'espère que tu es prête avec les pieds dans l'eau parce que je vais lancer maintenant le générique. Bonne écoute! Bienvenue dans la Pause Café, le podcast qui aide les indépendantes à comprendre l'entrepreneuriat et le web. Je suis Camille, webmaster sous Elementor et WordPress depuis 2020 et mon job, c'est d'aider les indépendantes comme toi à créer, développer et gérer leur site internet. 2 fois par mois, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors installe-toi confortablement, prends un petit café et je te souhaite une très bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te partager mes extensions WordPress favorites, mes petits chouchous. De la sauvegarde en passant par la performance et puis aussi en passant par de la création de sites et également de la statistique, je suis sûre que tu trouveras bien une extension à tester sur ton site internet après cet épisode. Sache que pour chaque extension, tu trouveras dans la description de l'épisode un lien vers celle-ci. Il y a certains liens qui seront des liens d'affiliation. En gros, si tu passes par mes liens pour prendre une version premium, je recevrai une commission. Les liens qui seront des liens d'affiliation auront une petite astérix pour que tu puisses les reconnaître. On va commencer avec la première extension chouchou qui s'appelle WP Rocket. Alors c'est une extension un petit peu particulière parce que j'en entends parler depuis pas mal d'années de WP Rocket. Je n'ai jamais eu l'occasion de la tester jusqu'à cette année, tout simplement parce qu'il fallait la payer. Elle n'a pas de version gratuite et puis ensuite si on veut aller plus loin on la paye. Non, elle est directement premium même s'il y a une période de rétractation possible de 14 jours. Donc j'ai toujours été un petit peu réticente. Et là, pour une cliente, on a dû prendre WP Rocket. J'avais pu déjà tester un site sous WP Rocket pour un dépannage en 2021 et j'avoue que c'est vraiment mon extension de performance, de cache, etc. Vraiment chouchou. Alors, avec WP Rocket, tu vas pouvoir améliorer drastiquement les performances de ton site internet. Alors, quand je dis drastiquement, il faut bien sûr que le site soit bien construit. Si déjà à la base ton site il est très mal construit, tu ne l'as pas forcément optimisé pour gagner en performance, c'est-à-dire compresser les images, ne pas avoir installé 42 extensions, fait que ton site il soit pas très lourd. Bref, si déjà tu commences avec un site en performance voilà, WP Rocket va pas pouvoir non plus te sauver des masses. Mais franchement, ça peut vraiment être un bon outil si jamais voilà tu as des performances qui sont relativement moyennes et tu souhaites vraiment rajouter encore quelque chose pour que ça soit un petit peu mieux. On peut également faire de la compression de fichiers, de la mise en cache. Alors qu'est-ce que c'est la mise en cache? C'est tout simplement que quand tu vas publier par exemple une page sur ton site internet, on va la garder dans une partie du site, dans le cache, dans une petite boîte, ce qui fait que quand les gens vont aller sur ton site, en fait le site il va pas recharger à chaque fois ta page, il va s'aider de ce qu'il a mis dans la boîte pour la charger et donc pour la charger plus vite. Alors c'est vrai que la mise en cache c'est super pratique, parce que voilà ça permet que le site il soit un petit peu plus rapide, parce que sinon à chaque fois dès qu'il y a quelqu'un qui va sur une page il faudrait qu'il affiche tout entièrement. L'inconvénient c'est potentiellement quand tu fais des modifications sur ton site, il faut relativement parfois nettoyer, vider le cache à la main. Souvent dans les extensions, notamment aussi dans WP Rocket, tu as une petite case à cocher pour dire que le cache ne doit pas être activé pour les administrateurs. C'est pratique si toi tu fais des modifications sur ton site internet et que tu veux vraiment voir à quoi ça va ressembler.
Tu peux également faire en sorte de réduire le temps de réponse avec les serveurs, tu peux nettoyer ta base de données, tu peux bien sûr, donc comme je te le disais, mettre en cache tout ce que tu veux, mais tu peux également mettre des extensions ou des dossiers à exclure de la mise en cache. Il y a certaines extensions qui aiment pas trop la mise en cache et qui aiment pas trop la minification du code. Alors, c'est quoi la minification du code? C'est tout simplement quand on va supprimer tous les espaces, tous les trucs qui ne sont pas forcément utiles, tous les commentaires, etc., etc. C'est plutôt intéressant de mettre des exclusions pour la minification du code. Par exemple, je sais que sur certains sites, j'ai des problèmes avec Elementor quand je fais une minification du JavaScript. Donc souvent, quand il y a WP Requête et que j'installe également Elementor ou Elementor Pro, j'exclus toute l'extension. En fait, je mets directement le chemin de l'extension d'Elementor dans les exclusions pour le JavaScript. Donc voilà, WP Requête, c'est vraiment une extension pas très compliquée. La documentation, elle est énorme, elle est vraiment très bien foutue. Si jamais tu es quelqu'un qui est pas trop tech, qui est pas trop geek sur les bords, entre guillemets, je pense que la documentation sur comment est-ce que tu peux configurer WP Requête sur ton site peut vraiment être intéressant et c'est plutôt assez clair. Donc comme je te le disais, il n'y a pas de version gratuite à WP Requête, simplement un délai de rétractation de 14 jours et il y a 3 abonnements à WP Requête. Le premier pour un site qui a $59 par an, le deuxième abonnement c'est à 3 sites à $119 par an et puis enfin un abonnement en illimité, c'est-à-dire que tu peux installer sur autant de sites que tu veux à $299 par an. Pour ma part, j'ai uniquement la version à $59 par an, donc pour un seul site. Ma deuxième extension WordPress chouchou, c'est bien sûr Elementor. Je suis désolée si tu écoutes relativement souvent mes contenus. Enfin, je suis désolée, je suis très contente que tu écoutes mes contenus et que tu écoutes mes épisodes de podcast et que tu me suis peut-être dans mes articles de blog. Mais je suis désolée si je vais encore une fois te parler d'Elementor. Voilà, j'adore Elementor, j'adore créer des pages sur Elementor. Pour moi, c'est vraiment un jeu de Lego. Donc voilà, mon constructeur de pages préféré, c'est Elementor. Et l'avantage d'Elementor, c'est que tu sois débutante ou que tu sois confirmée, tu peux très bien utiliser Elementor pour créer ton site internet. En fait, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable, les constructeurs de thèmes. Quand j'ai commencé WordPress, il y a très longtemps, j'étais jeune, j'étais même pas au collège. J'ai commencé WordPress quand j'étais même pas au collège, oui, parce que j'installais WordPress sur une clé pour faire des sites internet en local. C'est d'ailleurs les premières fois où j'ai commencé à créer des sites et je ne savais absolument pas comment faire en sorte de mettre mon site sur mon serveur local sur ma clé USB en ligne. Et c'est là que j'ai découvert les blogs, Skyblog, Eclablog, etc., etc. Mais au tout début, je faisais des sites sur WordPress en local pour moi. Souvent, c'était pour faire des fiches pour mes mangas ou simplement pour jouer, pour m'amuser. Et il n'y avait pas ces constructeurs de thèmes. En tout cas, je n'en ai pas du tout entendu parler. Et franchement, quand j'ai appris que ça existait, c'est vraiment incroyable tout ce que ça peut faire. Tu n'es pas obligé de toucher au code. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Tu as vraiment une interface de glisser-déposer assez incroyable avec plein d'éléments que tu vas pouvoir personnaliser. Tu vas pouvoir également préenregistrer tes couleurs, tes polices, ce qui fait que tu n'auras pas besoin quand tu vas créer ta page avec Elementor de changer à la main chaque typo, chaque texte, etc., etc. Tu as plein d'éléments, tu peux faire des diaporamas, tu peux faire des diaporamas d'avis, des galeries, tu peux faire des systèmes de boîtes FAQ, tu peux faire des boîtes qui bougent quand tu passes la souris. Bref, il y a vraiment énormément de choses et il faut savoir qu'il existe aussi énormément d'extensions qui rajoutent des add-ons. Alors, les add-ons, c'est tout simplement qui rajoutent des fonctionnalités supplémentaires à Elementor. Il y a certaines extensions, elles ont une version payante et d'autres, certaines, elles ont des versions gratuites.
Donc voilà, l'avantage d'Elementor finalement, un petit peu comme la plupart des constructeurs de pages, mais là je vais parler principalement d'Elementor, c'est qu'avec la version Pro, tu vas pouvoir créer ton site internet par-dessus ton thème WordPress. Tu sais, à la base, quand tu veux créer un site, tu installes un thème et puis tu vas pouvoir personnaliser le thème plus ou moins poussé suivant le thème et suivant si tu l'as payé ou pas. Et puis ensuite, tu vas pouvoir, avec Elementor en version gratuite, construire l'intérieur de tes pages. Et bien avec Elementor en version pro, en fait, tu vas quand même devoir installer un thème. Donc souvent, moi, j'installe Hello Elementor, qui est un thème entre guillemets fait pour les personnes qui souhaitent créer avec Elementor Pro. Et puis, je vais pouvoir changer l'entête, changer le pied de page, changer la page 404, changer la page de maintenance. Je vais pouvoir faire une page spécialement pour les résultats de recherche, etc., etc. Et du coup, je ne dépends pas du thème que j'installe, mais je dépends vraiment de comment je construis mes modèles avec Elementor Pro. Donc Elementor, ils ont une version gratuite qui est faite pour l'intérieur de tes pages. Il y a certaines choses que tu peux pas faire. Tu peux pas faire de galeries compliquées. Tu peux pas faire de blocs globaux. Tu peux pas faire de formulaire, par exemple. Mais relativement, genre un petit site plutôt sympathique. Si tu as un bon thème, je pense que avec un très bon thème, genre Astra par exemple, ou un bon thème comme, je cherche le nom. Mince, j'ai plus le nom. Comme H aussi, ça peut très bien aller avec Elementor en version gratuite. Mais dans la version Pro, du coup, tu as plusieurs abonnements. Tu as l'abonnement à Elementor Pro pour un site à $59 par an. Pour 3 sites, c'est $99 par an. Pour 25 sites, c'est $199 par an. Et puis enfin, pour 1000 sites, mais ça c'est pour les grandes agences, tu en as pour $399 par an. Troisième extension que je veux te présenter cette fois-ci, c'est une extension de sécurité qui s'appelle Item Security. Alors, on en a déjà parlé dans un précédent épisode de podcast. Il y a aussi l'épisode de podcast des 7 bonnes pratiques pour sécuriser ton site WordPress. Mais voilà, je fais un petit rappel, la sécurité de ton site WordPress, c'est important, comme n'importe quel site, comme n'importe quel compte que tu aurais sur d'autres plateformes. Mais voilà, moi j'ai décidé de prendre Item Security parce que c'est ce qui me paraissait le plus simple. Je sais qu'il y a WordFence Security, je l'ai testé et je l'ai trouvé moi-même très compliqué, je savais pas trop comment l'installer, comment trop la configurer, donc je suis partie chez Item Security. Globalement, elles font à peu près le même job les deux. Donc, elle permet de protéger ton site contre des menaces en ligne. En fait, tu vas pouvoir prévenir des attaques brutes, c'est-à-dire quand quelqu'un va, par exemple, soit c'est quelqu'un, soit alors c'est tout simplement des robots qui sont envoyés, ils vont tester les noms d'utilisateurs les plus fréquents, admin 1, 2, 3, etc., etc. Ils vont aussi parfois utiliser l'adresse mail que tu mets à disposition dans les mentions légales, donc l'adresse mail de contact officielle genre hello@camille-davidp15.fr par exemple, pour essayer de rentrer sur ton site, et puis ils vont tenter de craquer le mot de passe. Avec Item Security, tu peux prévenir bien sûr de ces attaques brutes en les bloquant et puis en limitant tout simplement les connexions, c'est-à-dire au bout de 3 fois où le nom d'utilisateur il n'a pas réussi à mettre le bon mot de passe, il est bloqué pendant tant de temps. Tu vas aussi pouvoir avoir une notification sur OK, il y a eu une attaque de force brute, notamment avec l'adresse IP, et tu vas pouvoir bloquer l'adresse IP. Tu vas pouvoir aussi détecter les changements suspects de fichiers, par exemple si jamais ton site, dans les fichiers de ton site, il y en a certains qui sont modifiés, Item Security va t'envoyer un mail pour te dire attention, il y a certains fichiers qui ont changé. C'est relativement pratique si jamais quelqu'un est rentré du coup dans ton site internet et puis il a installé, je sais pas, une extension qui est cachée que tu peux pas voir quand tu es connecté sur ton site, ou un thème. Alors, par contre, là où je trouve ça un petit peu pénible, c'est quand ce sont par exemple les fichiers de cache, voilà, des fichiers relativement, on va dire, normaux, qui modifient. Item ne fait aucune distinction, il t'envoie un mail pour te prévenir dès qu'il y a un fichier qui a été modifié.
Tu peux également configurer Item Security pour activer une authentification à 2 facteurs, c'est-à-dire permettre à toi ou les autres utilisateurs de ton site internet d'avoir la possibilité de soit d'installer une application comme Authy ou Google Authentificator, où toutes les 60 secondes, il régénère en fait un code, ou alors dès que tu vas vouloir te connecter, tu peux aussi choisir si tu veux recevoir un code à ton email utilisateur. Ça peut déjà être un deuxième palier, on va dire, pour sécuriser ton site internet. L'interface de Item Security est relativement simple, pareil que pour la configuration et son utilisation. Franchement, tout est guidé. Au début, quand tu vas installer l'extension et quand tu vas vouloir la configurer, il va te demander si c'est un site de boutique en ligne, un blog, un portfolio, etc., etc. Il va essayer de te donner le plus d'indications possible si jamais tu ne sais pas trop ce qu'il faut que tu fasses. Donc franchement, comparé à WordFrance où j'ai galéré, j'ai pas compris comment me dépatouiller avec cette extension, Item Security là-dessus, je trouve ça vraiment assez incroyable que la configuration soit un peu prise par la main. Il y a une version gratuite, d'ailleurs c'est celle-là que j'utilise pour les sites de mes clientes et pour la mienne, mais il y a aussi une partie premium si tu veux aller plus loin. Pour un site, c'est 99$ par an. Pour 5 sites, c'est 199$ par an. Et pour 10 sites, c'est 249$ par an. Alors là, l'extension que je vais te présenter, je suis pas peu fière de te la présenter. C'est tout simplement une extension en alternative à Google Analytics. Ça s'appelle Burst Statistics et c'est fait par Compliance, l'extension qui permet de mettre sa politique de cookies, faire la fenêtre, etc., etc. Donc voilà, je l'ai découverte comme ça d'ailleurs parce que en configurant mon extension Compliance pour les cookies, au moment de dire voilà comment je récoltais les statistiques de mon site internet, j'avais bien sûr Google Analytics et il m'a proposé Burst Statistics et donc j'ai voulu tester et franchement je suis red dingue de cette extension. Vraiment, c'est une extension qui est beaucoup plus friendly RGPD etc. que Google Analytics étant donné que toutes les données de Burst Statistics sont anonymisées et elles sont toutes hébergées localement. Alors que Google Analytics s'est hébergé aux États-Unis. Donc niveau RGPD, c'était un petit peu moyen. C'est une extension qui plus est gratuite. Alors gratuite, mais elle a quand même une partie payante pour faire beaucoup plus de choses. Je vais t'expliquer ça très rapidement. Burst Statistics, du coup, ça permet de voir le trafic sur ton site internet et puis de suivre aussi un petit peu ce trafic. On a des statistiques plutôt détaillées par rapport aux visiteurs, comme les données démographiques, les sources de trafic, le comportement au niveau de la navigation, combien de personnes sont allées sur tes pages. Donc franchement, voilà, moi j'avais pas forcément besoin d'une extension très compliquée, même quand j'avais Google Analytics. Voilà, je voulais simplement voir quelles étaient les pages les plus visitées, combien j'avais de visiteurs uniques et de visites au total sur mon site et combien de gens passaient en moyenne sur mon site internet. C'était vraiment juste ça, les mesures que je voulais. Donc Burst remplit principalement le truc quoi. Et là depuis quelques temps on peut mettre des objectifs, donc ça c'est plutôt sympa. On peut en mettre un seul en version gratuite. Il faut payer la version premium pour pouvoir mettre plusieurs objectifs. Et les objectifs c'est tout simplement qu'est-ce qu'on veut voir en priorité. Donc moi j'ai mis mon tableau de bord, c'est tout simplement tableau de bord général du site, et en but j'ai mis le nombre de personnes qui arrivent sur la page du QG de la pause qui est ma bibliothèque de ressources. On peut également voir les personnes qui sont sur ton site en ce moment même, donc en live. Et puis voilà, il y a plein de choses. On peut bien évidemment faire quelque chose que je ne pouvais pas faire avec Abla.io, c'est tout simplement enregistrer son adresse IP comme étant une adresse administrateur et du coup de ne pas compter
ta visite sur ton propre site comme étant un visiteur. Parce que sinon, si tu passes beaucoup de temps à venir sur ton site, forcément, les données, elles seront un petit peu faussées. On peut également avoir des statistiques au niveau des appareils. Par exemple, sur mon site, je sais que le trafic principal que j'ai pu avoir ces 7 derniers jours, c'était 96% sur ordinateur et 4% sur mobile, principalement sur iPhone. Donc voilà, ça permet de vraiment voir un petit peu plus en détail les statistiques de ton site internet. Tu peux remonter bien sûr à 7 jours, 30 jours, 90 jours et tu peux également sélectionner toi-même dans l'agenda, un petit peu comme Google Analytics, les périodes à laquelle tu veux regarder. Si je regarde, par exemple là je suis en direct pendant que j'enregistre cet épisode de podcast sur mon tableau de bord, il y a 30 jours par exemple, je sais que j'avais 86,1% sur Windows en ordinateur et puis j'avais 13,9% sur Android, principalement avec du coup le navigateur Chrome. Je sais que mon trafic principal pendant ces 30 derniers jours, c'était Google, Instagram, Pinterest. Je sais que les 3 pages les plus vues pendant ces 30 derniers jours, c'est mon article de blog sur un site responsive, qu'est-ce que c'est, le QG de la pause et ma page partenaire. Et puis je peux encore avoir d'autres statistiques. Par exemple, j'ai eu 73 visiteurs, donc j'ai augmenté de 21% par rapport à 60 jours. J'ai eu 86 sessions, donc j'ai augmenté de 14% par rapport aux 30 derniers jours, enfin 60 derniers jours. Et j'ai à peu près des sessions de 2 minutes 18, c'est-à-dire que les gens restent environ, enfin tous les gens avec la moyenne, ça fait 2 minutes 18 par personne qui reste sur mon site et je trouve que c'est relativement de bonnes statistiques pour mon site. Après ça n'engage que moi. Donc voilà, j'aime bien Burst Statistics et franchement je suis très contente de l'avoir utilisé. Alors il n'est pas possible pour le moment de faire du marketing, c'est-à-dire des pubs avec lui. Tu peux, comme je te l'ai dit, mettre des goals, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir un tableau de bord exclusivement pour un truc en particulier. Moi j'ai mis que je voulais voir le principal truc, c'était voir les pages vues sur le QG. Et actuellement sur le QG, j'ai eu, je vais te dire tout de suite, depuis le début que j'ai mis en place le goal, donc depuis 1 mois, 2 mois, j'ai eu 134 pages vues sur ma page le QG de la pause. Donc là je me dis ça serait peut-être bien potentiellement de peut-être faire un petit peu plus de tracking pour essayer de convertir ces personnes-là. Donc voilà, si tu veux utiliser tout simplement une extension de statistiques mais pas forcément très poussée, genre juste on va dire les statistiques de base, tu peux l'utiliser. Elle est vraiment très très bien cette extension et je regrette absolument pas de l'avoir installée sur la boutique et sur mon site internet. La 5e extension dont je vais te parler, c'est une extension que j'ai mis à l'avant dans l'épisode de podcast sur les outils pratiques pour ton entreprise partie 1. Je te mettrai le lien de l'épisode de podcast dans la description. C'est tout simplement Real Media Library. Je sais pas si tu connais cette frustration quand tu as un article, enfin quand tu as un blog ou quand tu as une boutique en ligne et puis que tu ajoutes de plus en plus d'images, de plus en plus de pictos et que des fois tu veux reprendre des anciennes images et là tu commences à scroller indéfiniment jusqu'à trouver l'image en question et tu perds énormément de temps. Real Media Library, en fait, c'est une extension qui va permettre de gérer tes médias. Tu vas pouvoir les organiser dans des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers. Et puis, du coup, ça va permettre d'avoir une médiathèque avec des dossiers, donc beaucoup plus simple de retrouver les images. L'avantage de Real Media Library, c'est que peu importe dans quel dossier tu mets l'image, ça n'influe absolument pas la visibilité de l'image et le lien. Donc c'est plutôt pratique finalement.
Grosso modo, pour ce faire, il suffit d'installer l'extension. Quand tu vas aller dans ta médiathèque, tu vas avoir un petit icône de dossier avec un plus. Tu vas cliquer sur le plus pour créer ton dossier. Et ensuite, tu auras qu'à sélectionner les images que tu veux et les glisser, déposer dans le dossier que tu souhaites. Personnellement, j'ai une certaine organisation. J'ai un gros dossier qui s'appelle article de blog, divisé en sous-dossiers par année, donc 2020, 2021, 2022, 2023. Et dans ces sous-dossiers, j'ai encore d'autres sous-dossiers avec comme nomenclature la date et le nom de l'épisode. Pareil pour les pages de mon site internet, j'ai un dossier qui s'appelle page et dans ce dossier page, j'ai des sous-dossiers qui s'appellent accueil, à propos, abonnement de gestion, création de site et là encore, j'ai encore des sous-dossiers des fois pour notamment l'année parce que bien souvent tous les ans, j'organise une petite refonte aussi bien textuelle que graphique des grosses pages de mon site et ça me permet de vraiment ranger mes images par rapport à la date. Par exemple, si je cherche une image de ma page de service sur les abonnements de gestion de 2021, je sais que je vais aller dans page abonnement de gestion 2021. Real Media Library du coup a une version gratuite où tu peux faire quelques dossiers il me semble mais sinon tu peux la payer. Alors l'avantage de Real Media Library c'est que tu la payes en une seule fois, c'est à dire qu'une fois que tu l'as payée elle est à toi tout le temps, t'es pas obligé de la renouveler tous les ans, c'est vraiment un achat, on appelle ça lifetime. Donc pour un site, c'est 39 € en une fois, pour 3 sites, c'est 79 €, pour 5 sites, c'est 119, pour 10 sites, c'est 199, et pour 25 sites, c'est 299. Et c'est vraiment une extension que je peux pas me passer. Et quand je travaille d'ailleurs sur des boutiques en ligne et que on me demande d'aller chercher une image qui date d'il y a 2 ans pour un produit, je t'avoue que j'aimerais bien que la cliente en question connaît cette extension-là parce que ça serait tellement plus simple. Je parle de boutique en ligne, mais ça marche aussi pour les articles de blog, bien évidemment. Bref, s'il y a un truc que je ne comprends pas chez WordPress, c'est qu'on peut pas faire ça de base. J'espère qu'un jour on pourra, parce que vraiment créer des dossiers et pouvoir organiser ses médias sur son site WordPress, c'est pour moi quelque chose d'indispensable. Ma 6e extension favorite, c'est tout simplement Updraft. Je t'en ai parlé dans les précédents épisodes du challenge, dans un épisode qui s'appelle les 7 bonnes pratiques pour sécuriser ton site. D'ailleurs, je te mettrai le lien vers un tutoriel pour t'expliquer comment sauvegarder ton site internet avec Updraft. Mais voilà, Updraft, c'est en gros mon extension pour les sauvegardes. Parce que les sauvegardes, c'est essentiel, surtout de nos jours. Et donc, on peut faire de la sauvegarde et on peut aussi faire de la restauration. Et ça, c'est plutôt pratique. Updraft te permet du coup de planifier et de gérer facilement tes sauvegardes. Tu peux choisir la fréquence de sauvegarde et les envoyer vers le stockage de ton choix. Soit tu ne mets rien et dans ce cas Updraft va les mettre dans le répertoire de WordPress sur ton hébergeur. C'est pas quelque chose que je recommande mais c'est déjà mieux que rien. Soit sinon tu vas pouvoir lier Updraft à Google Drive, Dropbox, etc. pour pouvoir envoyer de façon automatique les sauvegardes de Updraft sur ce stockage distant. Et c'est ce que je fais finalement pour les abonnements de gestion. Alors là, principalement, comment je fais mes sauvegardes, je les fais avec la version gratuite qui est pour moi très complète. Finalement, j'ai juste besoin de dire à Updraft de me faire des sauvegardes toutes les semaines, tous les jours ou tous les mois et de les envoyer sur mon Google Drive. Donc pour moi, j'ai pas besoin forcément de la version pro, mais il existe du coup un abonnement annuel à Updraft. Donc c'est deux sites à 70 $ par an, je vais y arriver, 10 sites à 95 $ par an, 35 sites à 145 $ par an, et enfin des sites en illimité, ça c'est pour les agences et les grosses entreprises, à 198 $ par an. Mais personnellement, je trouve que si tu es indépendante et que tu as un petit site,
tu n'as pas forcément besoin de la version pro. La version pro, elle serait intéressante si tu voudrais vraiment envoyer tes sauvegardes sur les serveurs de Updraft. Si jamais t'en as un peu marre de tous les 2-3 jours supprimer les sauvegardes de ton Google Drive et de les mettre sur une clé, c'est aussi une alternative. Mais personnellement, je trouve que la version gratuite suffit largement. Si tu veux découvrir d'autres extensions, tu peux rejoindre ma bibliothèque de ressources qui s'appelle le QG de la pause. Le lien sera de toute façon dans la description de cet épisode de podcast. Et en fait, dans le QG de la pause, je partage des vidéos explicatives, des vidéos tutoriels, je fais des lives avec des replays et je mets aussi à disponibilité des membres des templates Elementor, WordPress, Notion, peu importe. Et l'avantage en fait d'avoir cette bibliothèque en fait de ressources à portée de main, c'est tout simplement de t'aider au mieux à créer, gérer et améliorer ton site internet WordPress et ton business. Pourquoi je te parle du QG de la pause? Tout simplement parce que dans le QG, j'ai mis une ancienne ressource que j'avais faite quand je me suis lancée, qui est tout simplement un PDF avec les 28 extensions utiles et pratiques à tester et à utiliser sur ton site internet. Donc si jamais ça t'intéresse d'avoir des extensions supplémentaires à tester, n'hésite pas à rejoindre le QG pour aller lire ce PDF. Voilà, on a vu ensemble un petit peu mes extensions chouchou WordPress que j'adore utiliser et installer dans cet épisode de podcast. Les extensions, faut se rappeler un petit peu, ce sont quand même des outils puissants qui te permettent d'améliorer différents aspects de ton site, que ce soit en termes de vitesse, de sécurité, de gestion, d'organisation, mais également certaines extensions te permettent d'améliorer l'expérience utilisateur, expérience visiteur. Il faut faire quand même cependant attention à ne pas avoir trop d'extensions inutiles d'installer sur ton site internet parce que ça peut être vraiment dangereux au niveau de la sécurité, et de ne pas avoir la main lourde sur l'installation des extensions. Les extensions, c'est un petit peu comme le chocolat, trop de chocolat tue le chocolat, trop d'extensions ça peut vraiment tuer ton site, que ce soit au niveau des portes ouvertes au piratage que au niveau des performance et de la compatibilité entre toutes les extensions. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je te retrouve demain pour un prochain épisode, pour l'épisode 7 plus exactement, du podcast Challenge Estival 2023. Salut, salut! Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains? Alors abonne-toi à la pause café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec @CamilleDavid15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut, salut!